Soyez les bienvenus pour Demain en Limousin. Demain en Limousin et plus particulièrement, que sont-ils devenus? Aujourd'hui, qu'est-il devenu Youssef Temsouri? Youssef Temsouri était boxeur professionnel. Nous l'avions rencontré en 2002, enfin il y a une dizaine d'années, il y a 12 ans exactement, avec la chaîne Demain. Il était boxeur professionnel, très impliqué dans le social, très impliqué dans l'humanitaire. Youssef Temsouri est toujours à Brive, il est toujours impliqué dans le milieu sportif, surtout la boxe, puisque évidemment c'était sa passion et son domaine, mais aussi dans le social, puisqu'il est devenu médiateur social de rue. Il va à la rencontre de ceux que la vie laisse sur le bas-côté, ceux de l'errance. C'est eux qu'il va rencontrer et qu'il va aider en fait à s'en sortir. Nous allons le rencontrer tout de suite dans son bureau. Youssef Temsouri, bonjour. Bonjour. Alors, on est venu vous voir, Oui. la chaîne Demain était venue vous voir il y a une douzaine d'années, on va dire. 10-12 ans. Oui. Hein, nous sommes ici à Brive, Mhm. et là on est évidemment dans les locaux de votre travail. Et aujourd'hui, vous êtes médiateur, c'est ça? Médiateur social de rue, ouais. Voilà, Au sein de la médiation sociale de rue du CCAS, d'accord. de la mairie de Brive. Ok. Voilà. Alors de ça, on pourra en parler Mhm. dans un moment, quand on aura vu et regardé quelques images qui ont été tournées en 2002 à peu Jadis. près, à l'époque où vous étiez encore champion de boxe, c'est ça? J'étais boxeur professionnel, Ouais. en pleine activité sportive, Ouais. en haut de l'affiche, comme on dit. Ouais. Ça vous manque ce temps-là? Non, ça ne me manque pas du tout, parce que j'ai fait ça seulement avec plaisir. Mhm. C'est avec le plaisir de la pratique sportive, tout simplement, sans un but précis à atteindre. Mhm. Voilà, donc le moment passé, les années ont passé, et puis Ouais. place aux jeunes, la roue tourne, Bien. tout simplement. Eh bien, on parlera de tout ça. Allez, on va regarder quelques images de ce reportage. Mhm. Voilà. Youssef est arrivé au sein du club à l'âge de 15-16 ans. C'est un garçon assez quelconque, très gentil, mais au niveau boxe très quelconque, et qui, en apprenant l'art de la boxe, nous a fait découvrir ses qualités de puncher. En plus, c'était un garçon très malléable, qui écoutait beaucoup, qui écoute beaucoup les consignes. Et c'est un garçon très agréable, très, très facile à vivre, très agréable. Je pense qu'il est arrivé à la salle en suivant des copains. Vous savez, quand ils sont jeunes, ils le font beaucoup, ça. On suit un tel à tel sport, l'autre à tel sport. Et puis bon, il est arrivé à la boxe, comme on dit, il a goûté, puis il a aimé. C'est un sport que je pratique par plaisir. Donc l'envie n'a jamais été en moi de devenir champion dans ce domaine-là, dans ce sport-là, ni dans un autre, je pense. Et donc, le plus important de ma vie, c'est de mener une vie, je dirais, tranquille, sans problème, une vie normale, avec un salaire mensuel, une petite vie de famille, et la santé, et le bonheur et la joie de vivre, tout simplement. Allez, c'est parti. Chickadee tosses leaves out of her nester. My uncle's 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 Vester. Donc là, en fait, on est où? Là, on est en plein cœur, au plein centre de Tujac, du quartier de Tujac. Et c'est là où tu as passé toute ton enfance? Ouais, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai passé toute mon enfance, exact. Où
j'ai habité pendant de nombreuses années. Et le Et centre là- Jacques Cartier, tu l'as fréquenté avant d'y être animateur alors? Exactement. Je me suis tourné vers l'animation, un petit peu, pas par hasard, un petit peu peut-être par curiosité, parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était exactement, enfin pas vraiment un petit peu, donc au fil du temps, ouais, c'est une voie que je ne regrette pas du tout. Avec les jeunes, ça s'est toujours bien passé, ça se passe très bien. Des adolescents à partir de 12-13 ans jusqu'à 17 ans. Et nous leur offrons un maximum de divertissement, que ce soit sportif, ludique ou autre. Essaye de conserver tes pièces maîtresses. T'inquiète pas, ça y est, je t'ai capté. Le président, enfin mon entourage sportif, comment dire, trouvait ça plus ou moins normal et que la mairie, la municipalité me prenne en tant qu'employé pour donner une image positive de la ville. Et des quartiers aussi, peut-être le fait que tu sois issu de Tujac, c'est pas innocent? Oui, tout à fait. En fait, quand je dis de la ville, c'est des quartiers y compris. Ah oui, parce que je précise qu'il y en a beaucoup qui font la différence entre la ville de Brive et les quartiers, que ce soit le quartier est ou ouest de la ville. Est en ce qui concerne les Chapellis et ouest en ce qui concerne le Tujac. Comme si on était exclus de la ville, comme si on était des gens à part, des gens venus d'ailleurs. Il y en a un qui va avoir un pied coincé dans le cerceau, d'accord, qui ne pourra plus bouger. Ok. Et il va se faire assassiner. Son copain en face, il peut aller là où il veut, d'accord. Et ce qu'on va faire comme tout à l'heure, on va toucher les épaules. D'accord. Et on essaie de se toucher les épaules. On va voir au fur et à mesure que là, pour esquiver. À mon avis, oui, c'est important de retransmettre ce qu'on a appris, que ce soit sportif, culturel ou autre. Tout savoir est bon à transmettre à une génération future. Donc oui, j'espère que tôt ou tard, je pourrai le faire. En regardant ces images, je me pose une question, je me dis, mais qu'est-ce qui peut pousser en fait à aller vers ce sport-là? Qu'est-ce qui vous a poussé? Voilà, parce que souvent, c'est un sport violent quand même, non? Non, contrairement à ce qu'on dit, moi je ne trouve pas qu'il y ait de la violence, c'est un sport d'habilité, d'agilité, de technique. Enfin, il y a des coups quand même, il y a des coups qui font mal. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Non, contrairement à ce qu'on croit. Donc là, c'est pas si violent que ça. Là, dans le cours du reportage, en fait, là on vous voit en fait en voiture. Il y a un bout d'interview qui est en voiture, mais là où en fait, voilà, vous êtes dans les quartiers. Vous avez déjà bossé donc dans le social tout de suite. Tout à fait, tout de suite. Et donc dès que j'étais embauché à la ville de Brive en 97, donc j'étais tout de suite mis en place en tant qu'animateur social au centre de quartier. D'accord. Donc avant le centre de quartier, c'était au centre de quartier, mais dans une association qui s'appelait Le Poids Écoute Jeune, voilà. C'était une association nationale. D'accord. Et internationale, je crois aussi. Donc pour venir en aide aux jeunes en difficulté, surtout dans la drogue et l'alcool, voilà, des produits addictifs. Et ce qui vous pousse là-dedans, évidemment, ou ce qui vous a poussé à faire ce métier, on ne l'apprend pas d'ailleurs. C'est comme ça, c'est un petit peu instinctif aussi, Oui, ça prend, voilà. Après, donc, comment dire, après, donc, il y a le diplôme de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé oui, qui est enfin, c'est pas le diplôme qui fait les qualités de cœur. Non, quoi. pas du tout, non. Faut de le dire. Exact. Contrairement à ce que beaucoup croient, donc c'est pas parce qu'on est éducateur ou éducateur spécialisé qu'on a les capacités, les qualités pour le faire. Parce qu'à ces gens qui sont là, qui sont en errance, qui sont déracinés, qu'est-ce que vous leur dites? Comment est-ce qu'on aborde une personne comme ça, enfin, même qu'on n'a jamais vue et qui à la limite vous fuit et n'a plus envie quoi, Mais qu'est-ce qu'on leur dit en fait? On leur dit pas grand-chose. D'abord on les laisse parler, on les laisse s'exprimer. C'est ça que la forte demande qu'ils ont, c'est de parler, s'exprimer, donc d'exprimer leur mal-être.
Ouais. Ensuite, donc là, donc, il y a une discussion qui s'installe, donc il y a une complicité qui est en train de, qui tout doucement s'installe aussi, qui continue. Donc la confiance aussi, hein, donc et ainsi de suite. Donc, avec le temps, donc, on se voit une fois, deux fois, une fois par semaine, deux fois par semaine, ça s'accentue. Donc là, après, on commence à faire un travail de relationnel et un travail de professionnel. D'accord. Et après, là, quand on est arrivé, il y avait quelqu'un, vous avez ouvert une armoire, j'ai vu que vous avez donné des conserves, des choses comme ça. Parce que, donc, on peut venir ici aussi chercher. Oui, donc les gens qui sont dans le besoin. Donc, on a une petite réserve alimentaire. On se procure tout ça à la banque alimentaire. D'accord. Et donc les gens que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas viennent demander un petit colis alimentaire que l'on donne de temps en temps. Alors aujourd'hui, depuis quelques années, donc vous êtes médiateur social de rue, ça veut dire quoi? Médiateur social de rue, ça veut dire venir en aide aux besoins, venir en aide aux personnes qui sont plus ou moins dans la rue, plus ou moins dans l'errance, plus ou moins dans la difficulté. D'accord. Voilà. Des personnes que l'on ne voit pas ou qui ne veulent pas se faire voir ou qui ont du mal à aller vers les institutions. Oui, classique. Ouais, classique. Ouais. En fait, qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller repêcher la plupart du temps, voilà, c'est ça? Ouais, tendre la main à ces personnes-là qui sont en souffrance, qui n'osent pas demander qu'on les accompagne. C'est un endroit en fait que vous avez trouvé pour Vincent alors? On va dire que non, c'est pas cet endroit-là, c'est Vincent qui l'a trouvé de par lui-même, de par ses démarches. Ouais. Mais Vincent, donc, il est venu un jour à mon bureau, spontanément. Donc il avait été dirigé à mon bureau, donc c'est là où il n'avait rien, donc il est à l'hôtel. Et de fil en aiguille, enfin tout de suite, donc je dirais presque dans l'immédiat, donc j'ai réussi à le trouver, on a réussi, parce qu'avec lui, de trouver un logement. D'accord. Donc ça s'est fait dans la condition assez rapide. Ça a été l'urgence. Et donc ensuite, comment vous vous êtes retrouvé ici, vous, Vincent? Je suis sorti de détention et la région me plaisait, puis je ne pouvais pas retourner où j'étais, donc j'ai décidé d'habiter ici. Quoi. Et quand vous étiez arrivé là, vous aviez pas grand-chose, quoi, si je comprends bien. Mais j'avais rien du tout. D'accord. J'avais rien du tout. Il avait rien du tout, donc il avait juste un petit pécule financier. Et donc, par sa force de caractère quand même, c'est son envie de s'en sortir, donc il a fait beaucoup de démarches individuelles et conjointes aussi avec moi, donc qui lui ont permis de trouver une certaine stabilité dont il jouit au quotidien. Et vous avez un jardin aujourd'hui? J'ai un jardin, j'ai un bel appartement, d'ailleurs on voit la fenêtre de ma cuisine. D'accord, d'accord. Voilà, oui, je suis bien. Voilà, écoutez, on a terminé notre rencontre aujourd'hui avec Youssef et puis avec Vincent dans son beau jardin. Ici, entre quelques murs, on est en plein centre en fait de la ville de Brive. Nous, on se retrouve demain pour d'autres reportages en Limousin et d'ici là, portez-vous bien.